otages. Dans l'actualité également, on en vient à ce changement dans le nord de la Syrie. Ce mercredi, les forces syriennes loyales à Damas ont pris le contrôle du camp de Al-Hol. Ces derniers jours, après les combats, une tentative d'accord, elles ont fait reculer les Kurdes des FDS qui contrôlaient la région depuis des années. Ce camp abrite notamment des familles de djihadistes syriens et irakiens du groupe État islamique. D'ailleurs, les États-Unis annoncent prendre en charge le transfert de combattants djihadistes vers l'Irak voisin. 150 pour l'instant, jusqu'à 7000 à terme, dit Washington. Le point depuis Erbil au Kurdistan irakien avec Marie-Charlotte Roupy. On retrouve Marie-Charlotte. Hier soir, les autorités irakiennes... Oui, bonjour. Les autorités irakiennes hier ont confirmé que les 150 membres de l'État islamique qui étaient dans les prisons du nord-est syrien ont été effectivement transférés depuis Hasakeh jusqu'en Irak. Ils vont être placés, ou ils ont été placés, ces premiers prisonniers dans des prisons fédérales, semble-t-il dans 3 provinces irakiennes différentes. Et il y aurait à terme 500 puis 7000 prisonniers effectivement rapatriés depuis la Syrie vers l'Irak. Il y a eu aussi des messages pour évoquer le rapatriement des 5000 ressortissants aussi irakiens qui se trouvent encore dans le camp d'Al-Hol. Sur la dernière année écoulée, l'Irak a tenté de rapatrier le plus possible ces ressortissants, ces familles de membres de l'État islamique qui restaient dans le camp d'Al-Hol. Eh bien, il y reste encore 5000 et il y a eu des annonces disant que l'Irak se préparait eux aussi à les rapatrier. L'objectif de cette opération de l'Irak, en acceptant cette coordination avec les forces américaines, c'est d'éviter que, à la faveur du chaos qui se joue actuellement dans le nord-est syrien, eh bien, ces combattants et ces familles de l'État islamique se retrouvent relâchés dans la nature. Marie-Charlotte, quelles sont les réactions en Irak à cette situation ? Bien, elles ont été particulièrement mitigées. D'abord, il y a effectivement des réactions qui soutiennent cette décision parce que avec le chaos qui traverse le nord-est syrien et des images qui circulent de l'ouverture de prisons, de possibles fuites depuis le camp d'Al-Hol ou de possibles attaques sur les prisons où sont détenus les prisonniers de l'État islamique, eh bien, il y a une inquiétude en Irak de les voir s'échapper. Donc, il y a une réaction assez positive à cette décision, se disant que s'ils sont en Irak, au moins, ils sont surveillance et cela pourrait permettre notamment à l'Irak de mener ces combattants de l'État islamique devant la justice après des années en prison du côté syrien sans avoir été jugés. Mais d'un autre côté, il y a une réaction un peu d'inquiétude parce que on s'inquiète de voir revenir ces combattants de l'État islamique sur le sol irakien. On ne sait pas exactement la teneur de l'accord et si l'Irak va obtenir un soutien, notamment pour héberger les combattants de l'État islamique emprisonnés, mais ces combattants étrangers, pardonnez-moi, emprisonnés dans les prisons du nord-est syrien et transférés en Irak. Le gouvernement irakien, cependant, a précisé que la coordination allait être très sérieuse avec les autorités syriennes et les forces américaines pour poursuivre ces transferts au fur et à mesure et vérifier systématiquement la situation sécuritaire avant de permettre un nouveau transfert de prisonniers. Marie-Charlotte Roupy, depuis Erbil pour France 24, merci beaucoup pour ces précisions.